Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, ce petit tuto aujourd'hui pour reprendre quelques petits points nécessaires pour installer FaceTime et que ce soit opérationnel. Alors, une petite manip. On va commencer par aller, si vous voulez bien, dans Réglages. Donc, hop, on clique sur Réglages. Sur cette page-là, il faut d'abord bien vérifier qu'ici, quand vous cliquez sur votre prénom et votre nom, que vous ayez tous entré votre adresse prénom nom institution-saint-stanislas.fr. Ça, c'est la priorité. Il faut bien comprendre que votre iPad, une fois que l'on a généré cette adresse-là, c'est celle qui est considérée comme étant l'identifiant Apple. Donc, c'est l'adresse interne du fonctionnement de l'iPad. C'est elle qui va être générée à chaque fois que vous allez vouloir faire fonctionner les applications de votre iPad. Une fois que ceci est vérifié, nous allons descendre dans la partie de gauche et nous allons aller jusqu'à votre petite application, reste là, FaceTime. Une fois que vous avez cliqué dessus, comme je viens de le faire, vous vérifiez bien, sans aucune manipulation supplémentaire, que votre identifiant Apple est bien le même que celui que vous avez entré dans l'identifiant de votre iPad, c'est-à-dire la première fois que vous vous êtes connecté, qu'on vous a dit se connecter à l'iPad, vous avez entré votre identifiant Saint-Stanislas. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, vous revenez tout en haut, vous cliquez sur votre prénom-nom, vous vous déconnectez et vous suivez la manip que j'ai proposé de faire sur le premier tuto qui est mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Pour la suite des événements, je vous invite à revenir sur votre écran d'accueil. On va aller voir ce qu'il se passe du côté de FaceTime. Donc FaceTime, c'est ça. Donc hop, je rentre à l'intérieur. Une fois que vous entrez à l'intérieur, vous voyez que votre interface est déjà en mode caméra et vous avez sur la partie de gauche un petit plus avec une adresse à rentrer. Ici, ça va être une adresse mail. Si jamais il advenait que ce soit votre première ouverture FaceTime, alors dans ce cas, vous allez chercher se connecter. Et lorsque vous allez vouloir vous connecter, vous allez utiliser évidemment votre identifiant Apple, à savoir prénom nom institution-saint-stanislas.fr et entrer le mot de passe qui est le même que celui que vous avez entré préalablement pour connecter votre iPad, celui qui est associé à votre adresse. Tout de suite, nous allons essayer d'appeler quelqu'un. Donc ici, j'ai cliqué, ça fait monter mon clavier. Une fois que vous avez entré l'adresse de la personne que vous souhaitiez joindre ou bien des personnes que vous souhaitiez joindre, vous avez donc, voyez ici, la partie audio ainsi que vidéo qui vient d'apparaître en vert. Attention, il faut que la personne de l'autre côté sur son iPad se soit authentifiée. Tant que la personne n'a pas entré ses coordonnées et n'a pas validé son compte FaceTime, la partie va apparaître mais en grisé et vous aurez la sensation que votre iPad refuse de vous permettre d'accéder. Et c'est normal puisque la personne n'est pas joignable tant qu'elle n'a pas connecté son compte. Je vous invite donc tous à vous connecter via votre adresse prénom nom institution-saint-stanislas.fr qui est l'identifiant Apple généré par votre iPad. Une fois ceci fait, vous entrez dans l'application FaceTime, vous vous connectez en tant que prénom nom institution-saint-stanislas.fr. Vous utilisez le même mot de passe que celui que vous avez intégré préalablement dans Réglages de votre iPad et vous êtes connecté. Une fois que vous êtes connecté, vous pourrez contacter uniquement les personnes qui ont fait la même démarche que vous. Je vous invite à me contacter par SMS ou par mail si vous avez des questions supplémentaires. J'espère que ce petit tuto était assez clair. Et dans ce cas-là, je vous dis à très bientôt pour les conseils de classe.